nous prenions le temps de parler d'un film qui va, par ailleurs, bientôt sortir, qui, je ne dirais pas est un sujet épineux, mais je pourrais aller jusqu'à dire que c'est assez clivant. En effet, on va parler du film Jurassic World Renaissance, qui, d'ailleurs, étonnamment, ne sortira pas demain, donc mercredi 2 juillet, mais bel et bien le vendredi 4. Sachez que la dernière fois qu'on a eu un film qui est sorti un vendredi, en tout cas aussi loin que mes souvenirs, je ne sais même plus parler, aussi loin que la langue française me permettrait de faire une phrase bien formulée, mais en tout cas, d'aussi loin que je me souvienne, je crois que c'était le Comte de Monte Cristo, qui était sorti justement uniquement le vendredi, enfin pas uniquement le vendredi, mais précisément le vendredi pour aller dans le sens du week-end parce que c'était un événement. Et donc on ne voulait pas sortir ça le mercredi. Voilà, vous avez capté un petit peu le principe. Là, est-ce que c'est la même optique? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est pour éviter les spoils d'une certaine manière? Puisque aux États-Unis le film sort le 4. Logiquement en France il aurait dû sortir le 2. Mais là, il sort le 4. Bref, on n'est pas là pour parler de la date de sortie, on est là pour parler des faibles retours sur le film. Sachez qu'il y a eu une avant-première il y a quoi, il y a une semaine, 2 semaines, quelque chose comme ça, qui d'ailleurs a eu lieu, enfin il y en a eu partout, hein, mais il y en a une du côté du Grand Rex, et on a eu quelques retours. On sait que ça peut être un peu mitigé sur certains aspects. Bon, on le voit, notamment du côté de Rotten Tomatoes. En effet, Rotten Tomatoes, c'est un site qui répertorie les critiques de certaines personnes qui l'ont vu, que ce soit des critiques ou que ce soit, on va dire, les spectateurs comme nous, des spectateurs lambda. Et en fait, évidemment qu'il n'y a pas... normalement, vous avez deux nombres, ou des chiffres si c'est vraiment tout pourri, mais là, pour le coup, j'espère que ça restera en nombre pour eux. Mais en tout cas, normalement, on a deux nombres qui sont côte à côte. D'un côté, donc là où vous le voyez, les avis critiques, et l'autre, les avis des spectateurs. Évidemment qu'il n'y a pas encore l'avis des spectateurs, puisque le film n'est pas encore sorti. Et c'est pourquoi il faut aussi revenir sur le principe même de Rotten Tomatoes. Disons que ce n'est qu'un baromètre subjectif. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le film est noté 54% par les critiques que ça ne signifie pas que vous n'aimeriez pas le film. Sachez qu'il est fort possible que vous ayez, enfin, que vous aimiez le film. Peut-être que voilà, ça sera votre préféré de tous les films Jurassic Park ou Jurassic World confondus, je n'en sais rien. Mais en tout cas, sachez que c'est évidemment subjectif. Et on ira même plus loin que ça. Le fait que tu aies des critiques qui notent mal les films sur Rotten Tomatoes et même sur d'autres sites, comme moi, je peux faire une critique par exemple de Morbius ou d'un autre film. Je pense à Morbius parce que je viens de faire la vidéo sur Adria Arjona, mais je peux parler de n'importe quel film. Ce n'est pas pour autant que parce que moi je vais donner une mauvaise note que le film ne marchera pas. Et on le voit, et on va le voir d'ailleurs avec tous les autres films. Jurassic World n'a jamais véritablement, on va dire, convaincu la critique. On peut évidemment regarder ça pour le 4e Jurassic World, mais si on revient sur le premier, eh bien vous voyez qu'il a 72%. On ne va pas se mentir, ce n'est pas énorme sur Rotten Tomatoes. Lorsqu'un film vraiment bénéficie d'une vraie bonne note de la part des critiques, on est plus autour des 88, 92% minimum, tu vois, dans ces eaux-là. Il y en a qui ont même 99%, etc. Et pareil, en fait, ce genre de notes-là ne vont en aucun cas, en aucun cas, excusez-moi du peu, je pense, modifier totalement le box-office. Ce n'est pas parce qu'un film est vraiment mal noté, encore une fois, sur Rotten Tomatoes, qu'il ne va pas marcher. Et ce n'est pas parce qu'un film est vraiment bien noté sur Rotten Tomatoes qu'il va marcher, pour le coup. Là, regardez, le film Jurassic World, le premier, il a fait 1,8 milliard, 9, je ne sais même plus, peut-être un peu moins, 1,5 milliard. Il a fait 72% sur Rotten Tomatoes. C'était vraiment pas beaucoup. On peut même aller plus loin. Celui-ci, le deuxième Jurassic World, il a fait 47 millions, n'importe quoi. 47%. Et vous voyez que même au niveau des spectateurs, c'est 48%. Et pourtant, le film a fait le $1 milliard. Ils l'ont tous fait, hein. Et alors là, pour Dominion, je t'en parle même pas. Alors, pour les spectateurs, 77%. Mais pour les critiques, on est sur 29%. C'est vraiment, vraiment très très pauvre et vraiment très très mauvais comme score. Mais ça ne veut pas forcément dire que le film ne va pas marcher. En revanche, si je ne devais donner que mon avis totalement honnête, alors je n'ai pas vu le film, peut-être que je l'apprécierais, mais le fait que je l'apprécie ne va
en rien changer véritablement peut-être les scores du film. Et c'est pourquoi je pense que celui-ci fera moins du milliard. Je ne le vois pas faire le milliard parce que je pense que à l'époque, Dominion, il a fait le milliard parce que c'était un événement, c'était l'un des films post-Covid, donc un gros événement, un gros film qui sortait, tu vois. Par exemple, Top Gun, Maverick, peut-être que si tu le sortais cette année, il ne ferait pas le milliard. Parce que justement, c'était l'un des grands événements de la période où on ne pouvait plus véritablement aller au cinéma, et aussi une période où les bourses diminuaient. On ne va pas se mentir, on a eu beaucoup moins d'argent, et donc force est de constater que quand tu as moins d'argent, tu as peut-être plus tendance à privilégier les achats, les coûts qui sont nécessaires. Aller au cinéma, ce n'est pas nécessaire. Disons que ce n'est pas un besoin, c'est plus une envie. Voilà. Donc, force est de constater que aujourd'hui, pareil, les bourses ne vont pas forcément très bien et peut-être que ce genre de films actuellement ne sont plus forcément des événements. En tout cas, comme l'étaient les précédents. Sachez que je pense qu'il va être rentable et qu'il va marcher, hein, comme un Jurassic World pourrait le faire, mais je ne le vois pas faire le milliard de dollars. Sachant qu'on peut même aller sur les avis, hein, pour voir ce que les gens en pensent réellement. Alors, il y a des gens qui mettent vraiment une tomate, hein. Pas de menace d'extinction mondiale, pas de Chris Pratt au sourire narquois et son quatuor de rapaces entraînés au pointeur laser, pas de joueurs de franchise qui ont des apparitions. Au lieu de cela, on assiste à une tension intense et à la menace constante du danger dans les sous-bois. Mais par exemple, si on prend une critique mauvaise, avec un 3 sur 10, parce que là c'était du 7 sur 10, hein, si on prend du 3 sur 10, c'est tellement peu original et peu excitant qu'il est vraiment ahurissant que ce soit le meilleur que l'équipe créative ait pu faire avec un scénario de redémarrage et avec un budget à succès. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de splash, j'appelle ça des splash parce que c'est comme si c'était une crotte de nez, ou enfin vous voyez un peu le truc quoi. On peut prendre celui-ci. Quand personne ne parle dans Jurassic World Rebirth, le film est à son meilleur. Donc en gros les dialogues sont pourris. Une suite visuellement époustouflante mais trop longue avec des sensations éphémères, un manque d'imagination et une performance distrayante de Scarlett Johansson. Sachez qu'a priori, selon les dernières rumeurs, il réfléchirait déjà à faire une suite par rapport à ce projet-là. Bon, vous voyez, les critiques ne sont que des critiques. Peut-être que ça va influencer certaines personnes à ne pas aller voir le film. Moi, je vais aller le voir et je vais vous en faire la critique. Alors, j'espère qu'elle sera positive, hein, parce que bon, le film ne m'intéresse pas particulièrement. Les trailers n'étaient pas forcément très intéressants, en tout cas par rapport à ce que moi... Pas forcément ce que j'en attends, mais en tout cas de ce que j'en ai vu, ça ne m'intéresse pas. Mais peut-être que je serai grandement surpris. C'est tout ce que j'espère. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je laisse une chance au projet. On verra ce que ça donne à ce moment-là. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et évidemment, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ça. Est-ce que vous, c'est un projet que vous attendez ou peut-être que vous avez un peu lâché tout cet univers-là? Donnez-moi votre avis.